Voilà, on est en ligne. Hallo und herzlich willkommen euch allen zum Festi-Lang. Ich freue mich sehr. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour et bienvenue. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Also ein großes deutsch-französisches Treffen, 100%ig online, um dir beim Sprachenlernen im Alltag zu helfen. Vielleicht lernst du Französisch, peut-être que tu apprends l'allemand ou le français, voilà. Cet événement est pour toi et vraiment bienvenue. Donc, comment s'organiser au quotidien pour apprendre une langue? Une question importante. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans l'un de ces blocages-là? Kennt ihr das irgendwoher? Schreibt mir mal im Chat, wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wo wirklich anfangen soll. Je sais pas comment commencer mon apprentissage. Je sais pas par où commencer. Oder ich habe keine Zeit zum Lernen. Wie kann ich die Wörter, die ich gestern gelernt habe, heute benutzen? Und das Problem ist oft, die Leute sagen, ich lerne Vokabeln und sie kommen in ein Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Was mache ich? Ich bin ein sehr visueller Mensch, deswegen möchte ich euch auch wieder eine kleine Skizze zeigen. So stellen wir uns das vor, oder so stellen sich viele das vor, wenn wir Vokabeln lernen, für ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel A1 oder A2 oder irgendeine Prüfung. Alors, pourquoi rester motivé? Pourquoi parle-t-on de motivation? Pourquoi c'est si important? Parce que, a priori, quand on parle de l'apprentissage des langues, il y a des gens qui vont répondre « Oui, mais la motivation, c'est du blabla, c'est pas très important. » Mais je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, la motivation, il faut sans arrêt l'entretenir. Parce qu'apprendre une langue, c'est long, tout d'abord. On entend beaucoup sur Internet parler de méthodes sur apprendre une langue en 3 mois, apprendre une langue en 1 semaine, ou ce genre de choses. Mais sachez que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je pense que si vous avez appris l'allemand ou le français, ça vous aura pris un peu plus qu'1 semaine ou 3 mois. Donc apprendre une langue, c'est long. Et sur cette route qui est droite, on ne voit pas l'horizon et ça peut vite nous mener à la démotivation. Das habe ich später entdeckt. Sagen die Franzosen nicht je ne le sais pas. Sie sagen je sais pas. Ja? Oder ben oui. Diese Sachen lernt man nicht im Unterricht. Das habe ich erst gelernt, als ich in Frankreich war. Mais pour utiliser la langue dans le quotidien, parfois il y a des grandes différences. Ja? Stellt euch vor, dass ihr eine tolle neue Kamera habt. Ihr könnt sehr viel durch Intuition und durch Praxis lernen. Ja, es macht Spaß, mit der Kamera zu spielen, alles auszuprobieren. Ihr könnt Fotos machen. Ihr könnt auch sehr schöne Fotos machen. Aber wenn ihr euch die Bedienungsanleitung durchlest, ja, dann könnt ihr viel mehr machen. Aber ja, stimmen diese Stereotypen? Ich habe mir gedacht, gehen wir das doch mal an einem Beispiel, testen wir das doch mal an einem Beispiel. Also, sind Deutsche pünktlich? Bin ich immer pünktlich? Im Vergleich zu anderen Ländern würde ich sagen, ja. Es gibt Länder, da verabredet man sich um 17 Uhr und alle wissen, okay, wir treffen uns um 17:15 Uhr, um 17:30 Uhr, das ist okay. Wenn ich mich um 17 Uhr verabrede, dann meine ich auch 17 Uhr. Dann möchte ich mich um 17 Uhr treffen. Auch hier, ihr seht, die Sätze sind nicht komplett. Man braucht noch Informationen. Irgendetwas fehlt. Ja, das heißt, diese Verben, die wollen ein Objekt. Claire hilft ihrer Tochter. Danke, Jolande, sehr schön. Anna folgt. Wem folgt sie? Sie folgt dir. Sehr schön, danke Isabel. Sehr gut gemacht. Sehr schön, herzlich willkommen. Hallo Till und hallo Felix von Zweierpasch. Hallo Jan, hi. Wir sind 2 Musiker der Band Zweierpasch. Wir sind insgesamt eigentlich 8 Musiker. Till und ich sind so die Bandmanager und vor allem sind wir die Texteschreiber. Wir organisieren unsere Konzerte und managen die Band und machen neben unserer Musik auch noch pädagogische Angebote, Flashmobs und andere verrückte Aktionen. Wir sind Zwillinge, eineige Zwillinge, aufgewachsen im Norden von Baden-Württemberg, also im Süden von Deutschland.
Jetzt leben wir in Kehl bei Straßburg. Felix und ich bin in Freiburg. Wir sind Musiker und bekannt dafür, dass wir auf 2 Sprachen Songs schreiben, auf Deutsch und Französisch. Mais quand même responsable de contribuer à établir une paix durable. Wir spielen mit offenen Karten, Feuerpasch Diplomaten, entern die Synapsen mit Reiben, der Flow als Haken. On est des ambassadeurs, pacifistes, engagés, de tout cœur, double deux, combattants pour la paix, diplomate musical, optimiste radical, l'Europe comme maison natale, mission internationale, diplomate musical, optimiste radical, l'Europe comme maison natale, mission internationale, Botschafter, Botschafter, on parient bilingual, Sprachen unser Kapital. On est des ambassadeurs, ambassadeurs, on transforme l'alphabet. Petite anecdote, moi qui suis autrichienne, en Autriche, on paye toujours en liquide, même avec le Covid, on préfère toujours le liquide. Voilà, pour moi, c'était, je sais pas, c'était génial en France de pouvoir payer toujours en carte, par carte, même dans un café, etc. Il n'y avait pas de problème, alors qu'en Autriche, il y a 2-3 ans, c'était pas possible. Là, ça commence à arriver en Autriche aussi. Et je sais pas, je pense qu'en Allemagne, c'est aussi plutôt le liquide qui est préféré, non? Oui, c'est ça. Maintenant, avec le Covid, ça change un peu. Mais moi, je me suis retrouvée déjà quand je suis revenue de la France pour passer un week-end en Allemagne, et je me suis retrouvée sans argent et je me suis fait avoir comme une grande Française, juste avec ma carte bancaire. Et oui, en fait, c'est d'autres habitudes. Qui a eu... Ah, Sarah reste en tête, mais il y a Cyril qui va bientôt la rattraper, ou Marie, ou Olivier, voilà, on va voir. Ah, bien. Weiter geht's. Wieder eine Quizfrage. Palatschinken, was ist das? Alors, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez sourire. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à sourire quand on parle une langue. Pourquoi sourire? Parce que vous vous dites, c'est un nom transparent, super. Parce que les noms transparents, il y a 2 solutions. Il y a la solution qui fonctionne, la plus fréquente, c'est qu'ils sont exactement du même genre en français. Donc, vous avez par exemple idée, vous savez que c'est une idée en français, donc c'est eine Idee. Vous savez que c'est le T, donc c'est der T. Vous savez que c'est motor, le moteur, der Motor. Il y a des exceptions, mais ces exceptions, on a une astuce. Ces exceptions, elles sont la plupart des exceptions pour les noms transparents, donc les mots qui ne sont pas du même genre qu'en français, ce sont les noms qui sont terminés par O, comme auto, photo, bureau, par ma, comme Thema, schéma, aroma, par al, comme signal, potential, etc., par comme museum, centrum, ou par et, comme tablette ou amulette, etc., cabinet, Là, la etc. première chose à se poser comme question, c'est pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre, pour un patron, pour un élément extérieur? Et pour moi, le truc qui va faire que la motivation sera là pendant tout votre marathon, pendant tout votre apprentissage, c'est que ça vienne de vous. C'est un truc, c'est une frustration qui est tellement liée à l'émotionnel, tellement qui vous tient tellement à cœur. Quand vous allez chercher ça, c'est quelque chose qui va vous aider à ne pas abandonner, parce que c'est quelque chose qui tient à vous et c'est pas quelqu'un qui va vous l'imposer. Gleich zu unserer nächsten Regel kommen, wann wir das R nicht aussprechen. Und das ist eigentlich ganz interessant. So, das R wird nicht ausgesprochen. Ich lese das Ganze nochmal vor. Ich lese die Wörter vor. Sprecht bitte nach. Versucht bitte die Wörter auch zu lesen. Und danach werden wir wieder die Regel erkennen. So, Mutter, Mutter, Vater, Vater, Bruder, Bruder, Schwester,